Bonjour à tous et bienvenue dans notre live du jeudi. Et oui, nous sommes là. Alors, j'ai pas beaucoup de produits aujourd'hui, on va beaucoup parler. Je vais répondre à les questions qui m'ont été posées. Mais voilà, le live est maintenu. On reste avec vous. Comme tous les jeudis, bienvenue à tous. Je vais ouvrir également un petit peu, voilà, tout ça. Ah, bonjour à tous. Nous voilà, c'était un peu la course, je vous avouerai ce matin, puisque quelques petits changements au niveau de notre vie quotidienne ont été annoncés hier soir. Vous êtes bien entendu tous au courant, mais il fallait qu'on fasse quelques petits ajustements pour vous qui avez notamment passé des commandes avant 20h hier. Et voilà, on a fait le nécessaire pour que vous soyez livré à une autre adresse, puisque si vous n'êtes plus à votre shop, on fait le nécessaire pour que votre livraison se passe bien. Nous tirons donc enseignement de notre première expérience et nous allons essayer de la mener à bien pour qu'il y ait moins de surprises et que vous soyez toujours livré de manière correcte. Bonjour à tout le monde, bonjour Olivier, bonjour Pierre. Pierre m'a posé plein de questions, on va y répondre bien entendu. Mélanie, bonjour, bonjour Joanne, bonjour Christophe, bonjour Rémi, bonjour Franck, bonjour Éléonore, bonjour Aurélie et toutes les personnes qui nous rejoignent. Alors, je ne vais pas vous parler de la situation actuelle, je vais me concentrer sur quand même le matériel, notre métier. On y répondra au fur et à mesure si vous avez des questions. Alors, une chose à l'heure actuelle, une question qui est venue assez rapidement, que ce soit sur notre site de Nancy ou de Paris. Comment ça va se passer? Pour le moment, nous restons ouverts. Donc voilà, on a décidé de rester ouverts et à votre disposition parce que vous êtes nombreux à nous poser la question. On va adapter juste des choses par rapport à nos habitudes sur le site de Paris. Donc le comptoir sera ouvert, mais avec juste un système de click and collect. En fait, vous passez votre commande, vous venez la retirer, mais vous ne rentrerez pas dans le comptoir puisque l'accès ne peut plus se faire. Et ce sera exactement la même chose sur le site de Nancy, enfin de Messin, où on est actuellement, où vous pourrez passer vos commandes, venir les retirer, mais sans pouvoir rentrer dans nos locaux. Donc le règlement de vos commandes se fera en amont via le site internet, etc., etc. Mais on reste en tout cas avec vous pour ça. Donc après, concernant vos commerces, alors est-ce que vous êtes des commerces ou pas? Ça va dépendre de beaucoup de choses. Je pense qu'il faut consulter, enfin voilà, c'est consulter plutôt les syndicats existants peut-être qui pourront vous apporter des réponses et attendre également l'évolution des choses puisqu'on n'a pas malheureusement encore toutes les informations. On a eu un discours assez généraliste qui a un petit peu survolé plein de choses. Et on est comme vous, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Donc, faut que ce soit affiné, précisé, mais voilà, pour l'instant, je suis comme vous et le meilleur moyen d'avoir des réponses, c'est de s'adresser aux personnes qui vous représentent vraiment, enfin, voilà, pour avoir le maximum d'informations concernant ça. Bonjour Nicolas, bonjour Sona, bonjour Lorwan. Alors je vais regarder, j'avais des questions de Pierre qui me pose une question concernant, alors j'entame un petit peu sur les questions du coup, par rapport à notre machine, le Sailor Pen, et qui me demande si dans un avenir plus ou moins proche, vous aurez possibilité d'avoir un changement d'excentrique possible. Alors il faut jamais dire jamais, pour l'instant c'est pas au programme, mais voilà, faudrait y réfléchir. Techniquement, il n'y a rien d'impossible par rapport à cette demande-là au niveau des excentriques. Aujourd'hui, vous êtes sur un excentrique de 3,5 qui, en gros, est l'excentrique de référence, puisque quand on compare toutes les machines de type Pen qui sont sur le marché, on se rend compte que, allez, 90% des Pen sont équipées d'un excentrique de 3,5. Ce qui a visiblement l'air de faire l'affaire pour votre boulot. Après, la puissance du moteur va aussi jouer, mais voilà, vous êtes nombreux d'ailleurs dans quand vous êtes possesseur d'une machine, le Travel, le Sailor ou le Nomade, et que vous êtes sur le petit groupe réservé aux utilisateurs de cette machine-là, on s'aperçoit à travers de petits sondages qui sont faits que vous arrivez à tout faire, donc que ce soit tracé, ombrage, remplissage avec les machines, et l'excentrique reste à chaque fois le même. Donc cette notion-là ne bouge pas. La puissance du moteur, alors
On a aussi eu une aide de Evo Tattoo qui nous a fait enfin, qui vous a publié un petit comparatif sur différentes machines et du coup il a pris certaines de nos machines hein, enfin, voilà on a vu qu'il nous avait inclus dans son test et donc il en parle et il fait un petit bilan de plusieurs machines et après donc il donne un petit peu son point de vue. Ça c'est vraiment général et ça reste un point de vue de sa part, mais on se rend compte que son ressenti à lui, il va dire que par exemple, le Nomade lui paraît être une machine plus douce, qui va plus apprécier par rapport à lui ce qu'il fait, par rapport à un Travel ou un Sailor, mais qui convient également pour d'autres types de boulot qu'il fait avec. Enfin voilà, à travers ce test-là, ça nous a permis d'avoir un avis vraiment extérieur de quelqu'un qui compare. Hein, vraiment, on rentrait dans un comparatif au-delà de ce que moi je fais habituellement, puisque là, lui, il est utilisateur, donc on est tombé sur cette vidéo-là, c'est plutôt cool. Donc ça nous fait avancer, ça nous donne peut-être des réponses aussi. Donc pour cette histoire d'excentrique, c'est pas impossible, on peut y réfléchir, mais à l'heure actuelle, c'est vrai que le 3.5 semble faire le job et vous convenir à beaucoup. Donc voilà, encore une fois, je ferme pas la porte à ce genre de demande puisque techniquement c'est pas délirant et c'est pas impossible à réaliser de vous proposer peut-être différents excentriques pour ces machines-là. Christophe, je remonte un petit peu. Alors, y a-t-il un sens pour brancher une machine rotative avec un clip corde? Alors, normalement, il faut respecter la polarité. Tu as un plus, un moins sur ton moteur. Idéalement, sur les clips cordes, tu as aussi un plus, un moins. Idéalement, faut le respecter. Bon, après, moi, ce que je disais, quand vous n'aviez pas ce repère-là de sens de branchement sur vos clips cordes, hein, si vous n'avez pas la polarité qui est indiquée dessus, moi, ce que je préconisais avant, hein, parce que c'est vrai que maintenant tout le monde passe quasiment sur du RCA, mais sur une machine à clip corde où vous avez un clip corde qui n'est pas marqué, moi je vous conseille déjà de le marquer, c'est-à-dire de soit mettre, de faire une marque ou quelque chose qui vous permette de toujours le brancher dans le même sens. C'est-à-dire que un petit moteur rotatif sur ces machines-là, c'est des petits moteurs avec des balais à l'intérieur. Et ce qui prime vraiment, c'est que votre moteur tourne toujours dans le même sens. Voilà, c'est vraiment la chose qui va être importante sur ces machines-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à brancher, les faire tourner de gauche à droite et puis la fois d'après les faire tourner dans l'autre sens. Parce que vu que c'est des balais, il faut vraiment qu'ils soient toujours dans le même sens de rotation. Si vous les faites tourner un coup dans l'autre, vous voyez l'effet du balai, ça veut dire que ça va pas lui plaire de tourner dans un sens et tourner dans l'autre. Au bout d'un moment, ça risque de l'user prématurément. Donc, si vous n'avez pas possibilité de respecter un marquage bien précis rouge et noir sur votre clip cord, faites-le. Trouvez une petite combine hein, sur votre fil, vous mettez un petit bout de scotch dessus ou voilà, vous vous organisez pour faire en sorte que voilà, si vous dites j'ai mon petit scotch blanc, je le branche toujours sur le dessus et du coup ça fonctionnera très très bien. Voilà pour cette réponse-là, Christophe, et voilà, pour te conseiller. Après, encore une fois, il existe des clip cordes avec ce repère déjà dessus. Mélanie, oui, bientôt, très bientôt, puisque je vous en avais parlé, hein, que c'était en cours. On a un petit peu accéléré les choses. C'est vraiment question de semaines maintenant, hein, puisque c'est un produit qu'on a fait développer, donc il y avait juste, enfin voilà, vu que c'est pas un standard qui existe, je pouvais pas me fournir, donc il a fallu que je fasse en sorte de développer, enfin, de faire fabriquer le produit. Donc ça prend toujours un peu plus de temps que de partir sur un produit qui est déjà existant. Donc les prototypes sont en cours. Il faut juste que je reçoive les prototypes, que je teste bien que c'est compatible avec toutes les machines que vous allez avoir. Le but, c'est que ce soit compatible avec le Sailor, mais également avec la Nomade et avec le Travel. Hein, et d'une manière générale, avec toutes ces machines où vous avez un manchon de 30 mm ou voire plus maintenant, puisqu'on se rend compte que notamment la Nomade peut dépasser ce format-là et un manchon sur le Sailor est disponible en 32. Donc on fait en sorte de bien le faire. Donc ça arrive, hein, mais c'est plus question de mois, là pour le coup, c'est vraiment question de semaines.
Euh, je remonte, je descends plutôt, enfin, peu importe. Euh, Ah oui, enfin, je sais pas très bien, je sais pas si je serais très bien placé. Non, non, moi je ne suis pas tatoueur, je peux juste vous conseiller sur le matériel et je reste bien à ma place et je sais bien où elle se situe. Voilà, il y a d'autres personnes bien plus compétentes que moi pour vous représenter, je pense. En tout cas, des gens qui pratiquent et qui sont bien mieux placés que moi pour ces sujets-là. Mais comme d'habitude, si on est consulté et qu'on nous demande d'aider, on est souvent à répondre positivement et à essayer de faire avancer les choses comme plusieurs fois on l'a fait dans le passé, notamment au moment de l'interdiction des encres couleurs qui remonte à quelques années où on avait travaillé en sous-marin, mais on était bien présent pour aider la profession. Mais on le fera toujours de toute façon, puisque on est là pour vous. Et on existe également grâce à vous, ça on ne l'oublie pas chaque jour. On reste bien conscient de tout ça et on vous remercie d'ailleurs chaque jour de nous faire confiance et voilà, d'être présent là, notamment comme ce petit rendez-vous là. Encore merci à vous et on ne vous lâche pas et on essaye toujours de trouver les meilleures solutions pour vous. Je continue sur une question de Fred. Pareil, je sors, je re-rentre des sujets, etc. C'est le live freestyle. Moi, ça me va bien, ça me plaît bien. Donc, Fred me demande si la Pantera Ink Polar White est définitivement stoppée. Bien entendu que non, c'est une encre qui est en rupture de stock actuellement et le fabricant a beaucoup de mal à produire. Mais c'est une conséquence aussi, malheureusement, des mois passés. C'est-à-dire que le redémarrage de tout ça prend énormément de temps et on a des difficultés d'approvisionnement donc qui ne viennent pas de nous, hein, puisque nos commandes sont passées, bien entendu, dans les temps et ça fait quelques mois qu'on a repris l'activité, donc tout ça a été remis en route, etc. Mais malheureusement, j'avais notamment Jérôme qui est présent des fois sur le live, qui me dit on trouve plus de fusion, plus beaucoup, il vous en manque énormément. Alors, c'est simplement parce qu'il y a des difficultés de prod et en fonction des pays de fabrication, ça peut être plus ou moins compliqué. Sachez que ce soit Eternal, Intense, c'est des encres fabriquées aux États-Unis. Ils ont une situation sanitaire actuellement compliquée, hein, on le voit tous les jours dans l'actualité, donc ça impacte également les productions là-bas et ça retarde les livraisons. Hein. J'ai reçu une commande Eternal il y a quelques jours, j'ai été livré que de 50% de ce que j'avais commandé. Donc on a des choses qui rentrent en stock, mais malheureusement toutes nos commandes ne sont pas honorées par les fabricants. On a des délais de traitement qui deviennent de plus en plus longs, et ça malheureusement, on peut pas faire grand-chose mis à part attendre, et ça se passe vraiment au niveau de la fabrication du produit. Donc, quand il n'y en a pas à la source, compliqué de vous les proposer en rayon. Donc, ça se décante tout doucement. Pantera, j'ai de grosses difficultés de livraison actuellement dessus. Hein. J'ai énormément de reliquats, hein, comme vous pouvez en avoir dans vos commandes. Bah, moi, j'en ai aussi à l'échelle avec les fournisseurs chez qui on se fournit. Donc, j'ai pas que la Polar White, mais par exemple, j'ai la Triple X Black qui est pas dispo, mais elle est dispo en petite. Ils ont réussi à me livrer les petites bouteilles, mais pas les grosses. Donc, c'est un petit peu compliqué et certaines autres références sont pas livrables en petite. Mais en gros, ça dépend vraiment de leur mise en production et de leur capacité à produire actuellement. Mais la Polar White n'est pas une référence qui n'existe plus. Ça va revenir, il faut simplement que nous soyons livrés normalement, mais ce n'est pas arrêté, contrairement à d'autres marques, hein, comme on en a parlé il y a quelques temps, par exemple la Carbon Black, que vous demandiez très régulièrement parce qu'elle vous plaît. Cette encre-là est définitivement stoppée puisque le fabricant a fermé. Donc voilà, il n'y a plus du tout de production de ce produit-là. Tandis que Pantera, c'est toujours d'actu et ça marche toujours. Je remonte un petit peu. Donc voilà, ça c'est pour répondre à la question de Fred. Je ne sais pas si tu es là, Fred, mais tu auras la réponse sur le replay puisque tu vas le regarder comme tu as posé la question. J'ai également Pierre, très actif et je le remercie, qui me demande si on va rentrer la marque Axis en particulier, le pen. C'est pas au programme du tout. Faut que je regarde ce que c'est, etc. Mais il y en a énormément des pens sur le marché, donc ça c'est un petit peu compliqué. Et Pierre, tu me parles de promo de Noël juste après, hein, dans une seconde question, et c'est ce qui m'emmène à enchaîner ça, c'est que d'ici quelques jours, on va vous faire des promos, mais
c'est programmé, donc je vais quand même maintenir tout ça. Avant Noël, vous allez avoir de grosses remises sur certaines machines, puisque on s'est dit que voilà, vous êtes nombreux à vouloir de la machine, des fois trad. Alors, ça sera des promos concernant les machines traditionnelles et les machines rotatives, on va dire ancienne génération, hein, puisque le marché évolue tellement vite que ces machines-là, qui étaient les nouvelles générations il y a encore 2 ans, sont passées en deuxième génération aujourd'hui. Mais vous allez avoir de quoi vous faire plaisir. Ça va arriver très vite. D'ici début du mois de novembre, on va mettre ça à disposition. Donc ça sera de l'avant Noël. On a décidé de pas attendre Noël pour vous faire plaisir et essayer de vous trouver des belles promos qui vont arriver. Bonjour Stéphane, je lis ta question concernant l'encre Silverback. Y a-t-il dans la marque une ref remplissage style Triplix? Alors, il y a la Triplix Black de chez Silverback, hein, elle a le même nom, hein, c'est une Triplix également. La gamme Silverback est très étendue au niveau des noirs et il y a beaucoup de noirs. Alors, est-ce qu'ils sont plutôt orientés tracé, remplissage? Je sais que le Stupide, par exemple, il y a des personnes qui l'utilisent pour tout. Alors après, ça dépend des surfaces. Moi, je sais que pour mon tatouage, qui est un portrait, enfin qui est voilà, il a été fait entièrement à la Stupid Black et les remplissages, les ombrages, les tracés, tout a été fait avec la même encre et ça a convenu. Donc c'est encore une fois très compliqué de orienter vers une marque de référence sur telle ou telle marque parce que vous avez des utilisations de ces encres-là qui sont un peu voilà, qui sont un peu diverses, sauf sur les marques où c'est très clairement spécifié dessus, comme chez Pantera où vous avez la Lightning Black qui est dédiée, voilà, qui porte bien son nom, hein, ou chez World Famous l'Outlining, ou chez Intense le Lightning Black. Enfin voilà, c'est très clairement spécifié sur les encres quand c'est destiné au tracé. Après, on peut considérer qu'elles sont faites pour du remplissage quand c'est pas clairement noté dessus. Et puis, il y a certains d'entre vous qui, je repense à des marques qui sont toujours disponibles, mais comme Makuro Sumi, à une époque, bah voilà, vous aviez pas 50 millions d'encres disponibles et avec, vous faisiez des fois tout, quoi. Donc ça ne change pas. Mais vous avez à disposition beaucoup plus de références pour adapter en fonction de votre travail et à vous d'estimer le meilleur résultat. Vous envoyez dedans, c'est pas forcément enfin, on peut pas vous conseiller très précisément là-dessus. Mis à part le test et le retour de votre propre expérience, c'est compliqué de vous donner des affirmations en tout cas. Question de Oli. Un réhausseur de couleur. Un réhausseur de couleur chez World Famous. Faudrait que je regarde s'ils proposent ça. Je sais qu'à une époque, on en avait un chez Bullet, justement, mais malheureusement, ça n'existe plus. C'était le Ink Booster. Ça servait à ça. Malheureusement, ils étaient un peu trop précurseurs sur le truc et ça n'a malheureusement pas pris aujourd'hui. Voilà, ça serait sorti aujourd'hui. Je pense que ça aurait un peu plus d'impact parce que votre recherche est différente. Mais chez World Famous, il faut que je regarde. Vraiment, j'ai pas la réponse sur le coup, mais je regarderai au lit si j'arrive à te donner une réponse précise. Je veux pas te raconter n'importe quoi. Steven, la gamme Radiant, bah ouais, c'est les gens que je connais. Alors, je sais pas au niveau de certif, tout ça, comment c'est. Et c'est vrai que beaucoup de marques sont également en place. Encore une fois, je ferme jamais la porte à ce genre de questions-là, mais on a tout un tas de choses à vérifier avant de pouvoir valider une gamme ou non, notamment la conformité sur le marché pour votre utilisation. Voilà, sans contrainte, on va dire, avec les encres qui répondent aux exigences qui nous sont imposées. Isabelle, merci pour la livraison de la Célor. Bah écoute, de rien. C'est heureux que ce soit livré rapidement. En tout cas, on essaye de faire en sorte que ce soit le cas et ça fonctionne, donc ça fait plaisir. Mélanie, la différence entre M, M+, et Quadron. Alors la différence, vous avez déjà une différence de prix qui est visible quand vous les sélectionnez.
Et vous avez une différence de dureté de membrane. C'est simplement ça qui fait également vraiment la différence entre les cartouches. Vous avez une dureté de membrane différente, les buses également qui sont des fois de finition différente. Ça permet de couvrir un petit peu vos demandes. Mis à part ça, c'est vraiment en termes d'aiguilles, hein, vous allez retrouver les équivalents puisque les aiguilles utilisées sont souvent les mêmes. Il suffit de vous caler, hein, quand vous avez un liner 0,25 super extra long taper, ça va rester exactement la même aiguille, peu importe la marque que vous sélectionnez. Donc ça, il n'y aura pas d'incidence, ça va être toujours la même chose. La seule chose qui va changer, c'est souvent la tension de la membrane à l'intérieur qui va vous convenir plus ou moins en fonction de ce que vous faites, c'est-à-dire remplissage, ombrage ou tracé ou dot, ou enfin voilà, un peu tout ce que vous pratiquez avec vos techniques. Et ça va vraiment être la grosse différence entre ces choses-là. Quadrun a évolué puisqu'on est passé d'élastique à des membranes, donc ça vous avez souvent constaté la différence, vous avez fait des retours par rapport à ça, alors soit ça plaît, soit vous êtes un peu déçu parce que vous préférez, enfin vous aimiez l'ancienne version, ça pareil c'est très personnel. Voilà pour au niveau de la différence principale, Mélanie, c'est vraiment la tension de la membrane qui fait que vous allez être plus ou moins à l'aise avec tel ou tel type de cartouche. Et on pousse un petit peu plus loin parce qu'en fonction de la machine que vous utilisez, ça rentre aussi en compte. En fonction, si vous avez plusieurs machines, bah, vous allez vous rendre compte qu'avec telle machine, vous allez préférer les M+, et telle autre machine, vous allez préférer les M. Donc c'est euh, c'est assez vaste puisqu'on vous offre beaucoup de possibilités de combiner un petit peu vos achats pour trouver ce qui est le plus simple pour vous. Et c'est un petit peu comme sur l'aiguille traditionnelle quand vous choisissiez vos tubes entre diamant et rond. Après, le résultat, finalement, on est sur du liner, mais c'est question de posture dans votre travail, de vous sentir à l'aise. Ça changeait pas grand-chose. Il y avait une petite différence puisque dans du diamant, on a un petit peu plus de tolérance au niveau de la largeur de la buse. Donc voilà, et puis il y a des personnes qui préfèrent que ce soit plus serré, qu'il y ait moins d'espacement pour que l'aiguille soit mieux guidée. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on retrouve sur les gammes de cartouches. Mais ça, pareil, hein, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis on essaye de trouver les solutions. Et on sait que ça vous pose questionnement justement toutes ces gammes-là. Et c'est également pour ça qu'on a décidé de vous les mettre à dispo en lot de 5 pièces plutôt que de boîtes, puisque vous êtes souvent obligé de tester. Donc c'est vrai que quand vous êtes face à nos gammes, par exemple, ce que je préconise souvent, c'est pas acheter une boîte de chaque. Vous prenez, je sais pas, vous passez en 7 030, bah vous prenez une petite plaquette de 7 030 dans les 4 gammes. Vous faites votre test et vous allez arriver à trouver ce qui vous convient le mieux. Encore une fois, c'est vraiment vous qui êtes utilisateur et il faut que ça vous convienne à vous. Voilà, c'est pas parce que c'est la dernière nouveauté que ça va vous convenir. Vous êtes peut-être très bien avec l'ancienne version, donc on en est bien conscient et c'est pas une nouvelle gamme qui sort qui met à la poubelle la gamme qui vient de sortir juste avant, pas du tout. C'est juste une évolution pour essayer de trouver et de contenter tout le monde. J'avance un petit peu, Mélanie, en tout cas j'espère avoir répondu en partie à ta question. Je regarde. Sandra, Permablend, vous n'avez pas toutes les couleurs. Bah ouais, Sandra, tu connais bien le problème avec la législation. Certaines couleurs sont autorisées dans d'autres pays et pas en France, donc on s'adapte. Une chose est certaine, le leitmotiv d'ITC, c'est que les angles disponibles chez nous sont conformes. Donc vous n'avez pas à vous poser de questions. C'est-à-dire que vous pouvez les acheter sans avoir le questionnement est-ce que c'est autorisé ou pas. On met un point d'honneur que vos encres soient conformes à l'utilisation et c'est bien spécifié dessus. Je descends un petit peu. Alors Sandra, la Quadron 1RL, ah oui, c'est Léonard qui posait une question. Oui, donc en fait, c'est pas une question de... Alors Quadron a arrêté dans la gamme tatouage les aiguilles en une pointe. Voilà, c'est un choix de sa part. Ils sont passés dans la gamme Quadron dédiée au maquillage permanent qui s'appelle la gamme Optima. Donc vous allez retrouver une pointe et justement pour le maquillage permanent, vous allez trouver d'autres configurations qui sont plus adaptées à ce que vous faites.
notamment en termes de finesse, hein, et avec des tailles qui vont descendre en dessous du 0,30. Vous allez avoir du 0,25, vous allez avoir du 0,20 également. Donc ça, ça vous permet d'ouvrir un petit peu, parce que je sais que vous êtes quand même énormément à nous demander ce type de faisceau, hein, mais ça se comprend puisque c'est parfaitement adapté à ce que vous faites tous les jours. Donc ça s'étend, et d'ici peu, vous aurez une gamme également dédiée voilà, avec la gamme de cartouches ITC qui sera mise à votre disposition. Pareil, c'est des petites choses en cours. On n'a plus qu'à attendre la réception de tous ces beaux produits. Donc, tu peux regarder, Éléonore, hein, c'est sur le site, tu vas dans le rayon maquillage permanent, et sur le rayon maquillage permanent, tu vas avoir aiguilles, hein, aiguilles et modules, et tu sélectionnes la marque Quadron, et tu vas les trouver à l'intérieur. Donc, c'est parfaitement donc, compatible avec tes machines de tatou. En V2, on en a également, mais fort du succès qu'elles ont, nous sommes malheureusement en attente de réception, si je dis pas de bêtises, on en a plus, mais c'est pour ça on va étendre vraiment la gamme sur une pointe, hein, puisque vous êtes de plus en plus nombreuses à les avoir testées, elles vous plaisent, donc on fait le nécessaire pour se réapprovisionner au plus rapide. Alors Sandra, les couleurs absentes, c'est des couleurs. Alors soit c'est des couleurs qui ne sont pas autorisées pour l'utilisation en France, soit c'est vraiment de la nouveauté et il faut nous laisser un tout petit peu le temps de pouvoir la référencer pour la mettre à dispo. C'est vrai que ça peut sortir aux États-Unis, mais on a un décalage forcément vers l'Europe qui peut prendre des fois quelques semaines, voire quelques mois entre les sorties aux États-Unis et les arrivées et la dispo sur le marché européen. Voilà Sandra, mais en tout cas, on vous propose le maximum de la gamme chez Permablend. Donc, à l'heure actuelle, on rentre constamment de la nouveauté dans les pigments. Bonjour Cerise. Cerise, j'ai un peu plus de réponses par rapport à ta question de matin. J'y ai répondu en début de live, donc nous restons bien à vos côtés durant cette période-là. Et ben voilà, moi j'ai fait le tour de vos petites questions. Brice? Oui, Brice, nous restons ouverts pendant ça. Donc, comme je l'ai dit en début de live, il n'y aura plus malheureusement d'accès au public, hein, puisque l'accès public ne sera plus autorisé. Vous pourrez passer commande si vous êtes proche de nos deux points de chute, nos deux points de vente en tout cas, soit à Paris pour le comptoir, soit à Nancy. Vous aurez possibilité donc de procéder de manière un petit peu différente qu'à l'habitude, c'est-à-dire passer votre commande et faire directement tout le nécessaire sur le site, et vous pourrez venir retirer on va appeler ça le click and connect. En gros, vous passez et c'est un système en gros de drive, hein. Vous aurez accès à votre matériel directement, mais vous ne pourrez pas rentrer dans les locaux. Ce sera valable donc sur Paris et Nancy. Alors, Moyard Sylvie. Bon, voilà. Elle a essayé les M+, elle en est contente. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, mais profitez-en. Mais encore une fois, testez je sais qu'on a plusieurs gammes et on le fait bien entendu pour vous proposer vraiment des choses différentes qui vont coller avec ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à les tester par petits. Voilà, je dis souvent, ne prenez pas une boîte, parce que si ça vous plaît pas, c'est toujours dommage d'avoir un produit que vous mettez dans le tiroir et que vous servez pas. Vous en prenez 5. Et quand vous faites un test, voilà, je pense que 5 c'est bien pour. Vous pouvez pas juger sur une aiguille, donc c'est un test après 5 tatous avec. Vous commencez à la prendre en main, etc. et à vous rendre compte que si ça vous convient ou pas, quoi. Mais voilà, faut donner un petit peu de temps des fois quand on teste des nouveautés. Faut qu'on arrive à s'adapter aux produits. Alors des fois ça prend une journée parce que ça va très vite et puis on se rend compte que ça va le faire. Et des fois, faut un petit peu pousser un petit peu plus, et au bout de quelques jours de boulot avec, et ben on se rend compte que finalement c'est pas trop mal. Voilà pour ces petites infos-là. On continuera bien entendu à communiquer avec vous et puis à avancer. J'espère pouvoir vous retrouver voilà, sans arrêt le jeudi, hein, pour discuter un peu, faire un petit peu le point avec vous sur tout ça. Écoutez, voilà, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a de nouveau à disposition des gants latex, hein, qui sont de nouveau disponibles sur notre site. Donc c'était notre bonne nouvelle d'hier, mais un petit peu déçu avec celle qui a suivi le soir. Mais en tout cas, voilà, on est en train de résoudre un point
qui posaient problème pour vous dans votre quotidien, c'est-à-dire nous avons des gants à 10 pour. Ouais, les lives ils continuent, Cerise, tu sais, pendant le confinement, je sais pas si, mais je pense que tu te rappelles puisque tu es une ancienne de ce rendez-vous-là, en tout cas une des premières à avoir suivi les lives et être toujours là, hein, en même temps que moi, on vieillit ensemble. J'en avais fait un depuis la maison, donc même à la maison, j'avais réussi à prendre un peu de temps pour vous. Donc voilà, moi pour moi, c'est notre petit rendez-vous, notre petit moment détente, que ce soit pour vous, pour moi. Pour moi, c'est vraiment pas une contrainte d'être là en train de vous parler, donc ça me fait plaisir. Et puis en même temps, si on peut répondre à vos questions, peut-être diminuer certaines craintes ou apporter des réponses, c'est vraiment un bon petit moment à passer ensemble. Voilà. Et mine de, quand on n'a rien à dire, on arrive à rester plus d'une demi-heure ensemble. Donc finalement, c'est qu'on a quand même des choses à se dire. Et ça se fait naturellement, sans calcul, sans rien. Et c'est le principe de ce live. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que vous avez la parole et puis on participe tous ensemble. On se répond par le messenger qui est intégré ou par directement mes réponses. Voilà, voilà Cerise. Donc on continue et on lâche rien, on se serre tous les coudes comme on l'a toujours fait et on est plus fort puisqu'aujourd'hui on sait un peu plus à quoi on s'attend et on est un peu, voilà, c'est plus une découverte pour nous. On va essayer de le gérer au mieux pour tout le monde. Bijou Arnaud, bijou. Voilà, bah écoutez, en tout cas, on pense bien à tout le monde, on essaye on se tient tous informés, voilà, mutuellement, hein, de toute façon. Et puis, je vous souhaite bon courage pour les jours qui viennent, les semaines qui viennent. On reste là à vos côtés. Voilà, on attend l'évolution de l'actualité. On espère que ce sera vite de l'histoire ancienne. Et on va tout faire pour que, voilà, on sorte de ça et qu'on soit tranquille et que ce soit qu'une lointaine question et une lointaine pensée. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon appétit, un bon week-end à vous, profitez bien et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. De toute façon, n'hésitez pas à nous envoyer comme d'habitude vos questions par rapport, bah, voilà, tout ce qui vous passe par la tête, on est là pour y répondre sur les réseaux sociaux, par téléphone ou d'une semaine sur l'autre dans le live. Donc merci à vous et je vous dis à jeudi prochain. Bonne journée. Salut.